Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto. On fait le kit album photo valise. Voilà, donc c'est de la boutique Scrap Colors. C'est Scrap Colors qui le fait, qui le crée eux-mêmes et qui les fabrique. Voilà, donc on a fait les pages et là on va venir faire les couvertures. Excusez-moi. Donc, du coup, j'avais mis des embellissements, des anneaux de côté. Donc là, je suis en train de regarder parce que je voudrais mettre ceci là. Et on va venir mettre la fermeture. Là, derrière, en fait, moi, j'ai fait un principe de cascade. Où, en fait, quand on va venir mettre la photo derrière, là, sur le rabat, mais en fait, ça se mettra de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Du coup, la photo là sera faite pour celle qu'on verra sur la couverture. Je sais pas si j'ai été claire. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, hop, ça, je vais le mettre de côté. Je vais venir mettre mes embellissements comme ceci. Pour voir à peu près par rapport à la fermeture que je vais choisir. Bien entendu, vous pouvez choisir une fermeture avec des rubans, des fermetures magnétiques. Ça, après, c'est vraiment vous qui le voyez. Moi, je vais me servir de fermoir comme ça que j'ai, que je leur avais acheté. Je crois que c'est au Salon Créatif de Toulouse. Pas sûr que ce soit cette année, de l'année dernière. Bon. Donc, je vais vérifier quand même si ça passe bien, puisque je vais y mettre les embellissements autour. Donc, hop, hop. Je suis pas très douée pour mettre les embellissements, ça. Mais bon. Donc, on va venir le mettre ici. Celui-là, il va très bien. Je pense que celui-là va être beaucoup trop gros. Ouais, il va faire gros celui-là quand même. Mais il est très joli aussi. Et celui-là, je pense qu'il va faire beaucoup trop gros. Enfin, un côté en tout cas. Donc, hop. Et ouais, ça le décalerait. Il n'en manque pas beaucoup, hein. C'est dommage. Parce que là, il n'en manquerait pas beaucoup. Il manquerait... Non, ça se verrait, ce serait pas joli. Ça va pas faire joli comme ça. Ouais, non, celui-là, il est trop gros, tant pis. Hop. Hop. Donc, celui-là, pour un autre album. Du coup, ben voilà. C'est ou le petit ou le grand. J'ai bien envie de mettre le grand quand même. Le petit, je trouve qu'il fait un peu trop petit. Ouais. Bon, on va mettre le grand. Ouais. Allez, hop. Soyons fous. Donc, avant de commencer, donc ça, je le mets de côté. Il va falloir choisir les papiers. Oui, ça va être encore très dur. Je pense que je vais mettre celui-là. Voilà. Donc, ça, je le mets de côté. Alors, je vais regarder celui que je perds le moins. Alors, pour regarder, là, je fais une cascade, vous voyez. Pour regarder, du coup, il me suffit d'ouvrir, de me caler, et je regarde ce que je perds. Donc là, je vois que je perds que la voiture. Là, c'est gérable, ça va. Enfin, les valises. Là, puisque là, j'ai quand même la voiture. Donc, moi, ça me va. Attendez que je me mette bien à ras du truc. Ouais, je peux le monter un peu, peut-être. Ouais. Et là, pour celui-là,
pareil, je vais ouvrir et je vais regarder. Là, je perds juste l'appareil photo. Après, j'ai peur de perdre plus. Donc là, en fait, pour voir ce que je vais perdre avec les embellissements, je le place dessous. Ouais, non, je vais faire celui-là. Donc, on va faire page par page et on va faire très, très, très facile. Donc, on va venir coller comme ceci. Donc, comme d'habitude, je retourne mon papier. Je viens faire juste un petit trait manière de me souvenir. Là, je fais les petits trous. Donc, voilà. Et là, je ne suis pas droite. Je ne suis pas droite puisque je mange sur le blanc en bas. Donc, on refait, c'est pas grave. Hop, je suis droite. De toute façon, là, c'est vraiment juste pour voir. Donc, voilà. Là, je vais venir mesurer mon fermoir. Je vais regarder combien il mesure. Donc, il mesure, bien sûr, il ne pouvait pas, à 3,5, 3 cm et demi. Donc, je vais venir faire une marque. Ah. Alors, ça fait 17,5. 17,5, ça fait... 10, 2, 3, j'ai dit combien? Là, je fais du pif. Hein. Bien sûr, vous pouvez prendre pile poil du milieu, tout ça. Moi, je fais du pif. Donc là, ça me fait du 7. Ouais. Moi, je vais plutôt le monter un peu. Je vais plutôt prendre en 10 et en 6,5. Voilà. Là. Là, je vais faire une marque avec le trou pour faire le trou. Donc là, je le remarque un peu plus. Bien entendu, on peut aussi venir directement coller le fermoir sur le papier. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, mais bon. Donc voilà. Ça, je vais venir... Ah, j'ai pas pris les attaches parisiennes, là, par contre. Est-ce que j'en ai pas? Ça doit être dans la grosse boîte. Hop là. Donc vraiment, c'est suivant le fermoir que vous avez, ce que vous voulez. Je vais montrer. Hop. Donc, je vais voir si ça passe. Est-ce qu'elles sont trop petites? Non, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu petite, hein. Je vais pas en avoir d'autres. J'en ai pas d'autres. Non, celle-là. Je vais pas avoir
Bah, du coup, je crois que je le colorerai comme ça, en fait. Et mes attaches, elles sont trop petites. Ouais. Donc, je vais les mettre, mais je viendrai après le coller à la colle chaude quand même. En fait, du coup, je le mettrai après avoir collé mon papier. Voilà. Puisque elles seront pas assez costauds pour maintenir le fermoir. C'est pour ça que je vais le coller et après à la colle chaude. Et après, je viendrai coller mon fermoir par-dessus et faire semblant, enfin mettre les attaches, faire semblant que c'est pris dans le papier en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Donc, je vais venir. J'ai un bug. Donc ça, c'est ma partie. Ça, c'est celle-là. Donc, je la veux comme ça. Donc, comme ça. Ouais, c'est bon. Je vais vérifier parce que moi, d'ailleurs, j'ai collé un papier à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Quand il y aura des photos dessus, ça ne ira pas. Donc là, je viens mettre de la colle partout, partout, partout. J'en mets bien. Et là, je viens me caler. Je fais en sorte d'être droite à peu près. Et là, ben, on vient appuyer derrière. Et c'est fâche derrière. Bien fort, partout, partout, partout. On fait bien ressortir la colle. On appuie bien partout. Notamment aussi sur les bords là. Donc voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir découper. Alors bien entendu, vous attendez que ça sèche bien. C'est mieux. Ça évite que le papier se déchire. Voilà. Voilà. Là, je vérifie. Là, bien sûr, il y a eu un bug. J'ancrerai les papiers après à la fin. Les bords des pages et tout. Je vais tout ancrer après. Non, voilà ce que ça donne. Et oui, là, il manque la cascade. Bien entendu, on pourrait très bien laisser comme ça et mettre autour le truc et qu'on ouvrirait, on aurait... Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, j'ouvre. Et là, je viens découper à l'intérieur. Et voilà. Et là, on aura la photo qu'on mettra dessous, qui ressortira en fait. Bien entendu, vous pouvez mettre une image de la collection, faire ce que vous voulez. Moi, c'est parce que au moins comme ça, on peut le personnaliser et puis voilà quoi.
Mais après, on fait comme on veut. Donc voilà ce que ça va donner. Ça, c'est le côté gauche. Ensuite, je viens faire mes trous, bien sûr, avant d'oublier. Là, je reviens passer vers l'intérieur, puisqu'ils sont mal faits. Mais ça, c'est normal, c'est le papier qui est trop mouillé par la colle. C'est pour ça que je vous dis, attendez bien que ça sèche. Donc voilà. Là, la couverture est prête. On va venir après coller l'embellissement, tout simplement. Et on va venir mettre le fermoir. Je vais faire l'autre côté et on va se retrouver pour la suite et le temps de mettre le pistolet à colle à chauffer. Donc alors voilà, là j'ai fait mes deux côtés. Maintenant, je vais venir les mettre côte à côte. Je vais essayer d'être à peu près droite, ça changera. Et là, tout simplement, je vais venir placer mes bitoniaux. Alors, pourquoi ça bloque comme ça? Hop, faut que je regarde. Donc, on va le placer déjà comme ça. Et on va voir après ce que ça donne. Donc là, je vais venir faire des trous, enfin des traits. C'est vraiment manière pour se baser. Et là, je vais venir mettre de la colle chaude. Et on va venir essayer de se replacer à peu près droite. Donc, je vais attendre un peu, voir si ça tient. Je suis pas sûre. On va tester, on va voir. On va voir si ça tient comme ça. En fait, je sais pas si... Je pense que je mettrai plutôt de petites perles. On verra après ça. Sinon, on peut le coller avec la 3D Matte Gel, avec du... je sais pas, des colles super fortes. Ah, ça a l'air de tenir. Du coup, pareil, je vais venir, du coup, me placer. Il est super dur celui-là, par contre, je trouve. Pour ça, j'ai peur de faire des conneries. Je suis pas très douée pour placer les fermoirs comme ça. Donc voilà, alors, hop, là, ça a l'air beau. Donc là, pareil, on fait des petits points. Bien sûr, j'ai plus de mine du crayon. Ben ouais. Je fais juste un point. Bon, lui non plus marche pas. Bref. Bref. Et c'est toujours qu'on peut plus bouger que... Voyons là. Et là, pareil.
Et on essaye d'être à peu près droite. Et pareil, je vais plus le laisser bouger jusqu'à tout à l'heure. Qui bouge plus. Déjà, je le place. Ça a l'air droit. Je touche plus. On va attendre que ça sèche. En attendant, on va venir s'occuper des embellissements. Donc ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. Des embellissements. Donc, j'ai fait un test. Alors après, vous le faites comme vous voulez, vous. Moi, j'ai vraiment hésité. J'avais envie de les laisser naturels. Mais bon, j'ai dit, tant pis, on va le faire. Donc, moi, je me suis servi de la patine. Excusez-moi. Donc, je vous disais que, du coup, moi, j'ai opté pour de la patine. Alors, c'est la... Ouais. C'est la Prima. Donc, c'est la rose. Voilà. Et je suis venue après embosser avec des paillettes. C'est la poudre embossée transparente pailletée. Et pour éclaircir un petit peu, je suis venue mettre un peu de celle-là. Donc, c'est une opale magique. C'est la Green Brocante. Voilà. Et donc, on va voir. Il y a celle-là aussi, opale magique. C'est une Blue. On aurait pu l'essayer d'ailleurs. On va l'essayer. Hein. Soyons fous. Et là, je regarde. Donc, on va faire le deuxième ensemble. Alors, ouais, j'avais vraiment envie de le laisser nature. Bon, finalement, j'ai dit, on va y mettre un peu de couleur. Mais bon, franchement, naturel comme ça va super bien aussi. Moi, je regrette même de ne pas les avoir laissés naturels. Mais bon, donc voilà. Et là, du coup, je vais venir repasser un petit peu de poudre à embosser. Donc, on y va. Là, on en met bien partout. Bon, faut pas le faire ça. Hop. Là. Et là, je vais venir sécher. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, ben, du coup, je vais venir faire l'appareil photo. Donc, exactement pareil. Donc, je prends la cire rose. Je viens bien mettre partout. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un pinceau aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Là. Ça. Du coup, je vais mettre de l'opale magique. Ça là. Quoique j'avais fait l'embossage après. Mais bon, c'est pareil. C'est juste pour éclaircir un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence du coup. C'est un peu moins foncé. Et là, je viens faire. Voilà. Là, je veux juste faire des effets. Je veux pas que ce soit tout parfait. Là, je suis le bout du doigt.
Bien sûr, mettez des gants. Hein. Et là, on va essayer avec celle-là, la bleue, un petit peu. Et là, ça va faire des effets bleus. Et en fait, je préfère celui-là que l'autre. Il est moins... Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup celui-là. Ouais. Donc, travailler les patines. Oups, et embosser après. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai mis le rose. J'ai embossé. Après, je suis venue mettre mes autres patines. Et franchement, je préfère comme ça. Donc, enfin, si vous voulez faire comme moi, faites plutôt comme ça. Ce sera mieux. Voilà. Je récupère la poudre, bien sûr. Il va falloir que j'en retrouve de celle-là. J'en ai presque plus. Et pareil, on vient le sécher. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez du coup les paillettes là. Donc, voilà, là j'ai mes deux cadres. Je vais quand même venir remettre un peu d'opale magique bleu là, sur celui-là pour voir manière. Parce que je suis un peu têtue et que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Voilà, je passe pas à autre chose tant que je n'ai pas fait ce que j'avais en tête. Donc, là ça va un peu mieux. Donc, hop, hop. Je m'essuie bien les mains pour pas salir le papier. Et là, mais on va venir. Donc, est-ce que ça, c'est bon? Voilà, là. C'est parfait. Donc, je vais venir coller mes encadrements. Alors, je ne m'embête pas, je le fais à la colle. Avant, je vais venir ancrer un petit peu le papier. Et là, j'aurais dû peut-être prendre... On va le faire à la mousse, tant pis. Peut-être prenez un doigt, vous savez, les embouts là. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc, je viens là. J'ancre. Et à l'intérieur aussi. Donc voilà. Je vais faire l'autre aillette. Pareil. Comme ça, ce sera fait. Vous n'êtes pas obligé, hein, franchement. Moi, je préfère. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est chacun qui sait le voir. Donc, je rebranche ça. Et là, on va venir recoller tout ça. Donc ça là. Et ça ici. Donc pareil, vous pouvez le coller à la colle chaude, vous pouvez le coller à la tacky glue, vous pouvez le coller avec ce que vous voulez. C'est du bois, donc on le colle vraiment avec ce qu'on veut. Ça, hop.
Moi, j'adore leur kit. Franchement, c'est une tuerie. C'est un vrai régal. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et en fait, du coup, il y aura la photo qu'on aura mis qui se verra de l'extérieur, en fait. Pareil, on pourrait très bien, si on voulait, y mettre un rhodoïde. Voilà, pour faire un effet de cadre. Moi, je l'ai voulu simple, mais ça, c'est mon choix. Bien entendu, vous pouvez mettre un film transparent. Vous pouvez le coller derrière l'appareil photo. Ça, c'est vraiment au choix. Moi, j'ai préféré le faire comme ça. Donc, voilà. Et là, on vient coller aussi. Et pareil. Donc, je viens me caler. Là, j'y suis. Et voilà. Ensuite, là, je vais venir, pareil, patiner et faire avec la poudre embossée le mot précieux. Et non, instant. Voilà, instant. Je vais venir le placer ici. Et précieux que je vais venir me placer ici. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Je vais les patiner. Je vais, avec la poudre embossée pailletée, venir y faire des... l'embosser. Et après, je vais juste venir le coller. Je pense que ça, par contre, je ne sais pas si je vais le coller avec la colle chaude ou avec la taque aiguë. Je ne sais pas. Je verrai. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve pour la suite. Donc, voilà ce que ça donne. En gros, ça va donner ceci. Alors, ça, c'est des embellissements que j'avais achetés chez eux aussi. J'adore. Mais là, j'ai voulu pour le couper, le laisser brut. Parce que je les trouve trop beaux comme ça. Donc, voilà. Nous, famille, fait bonheur. Il y a... Je dis famille parce que je l'avais par là. Voilà, c'est moi je les adore, du coup j'ai pas pu résister, je les ai mis. Ça c'est parce que j'ai fait une bêtise en fait, du coup j'ai collé ça parce que j'avais fait un trou où là où il fallait pas. Voilà, et là maintenant on va venir là je vais le finir, je vais là le ancrer tout, finir de coller les papiers là où il en manque, vous voyez là. Je vais coller une petite tag, je vais fignoler tout ça. Je vais juste vous montrer vite fait pour remettre les anneaux. Mais je pense que les miens seront trop petits comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Moi, j'aime l'épaisseur, donc... Alors, je vous ai pas montré aussi ici. Ça, c'est le dos. Simple. Je viens juste mettre mon tampon et puis c'est tout. Ça, c'est la couverture intérieure. Il faut juste que je mette un aimant et que je finisse de décorer. Voilà. Donc, facile pour mettre les anneaux. On met les anneaux, tout simplement. Hop. On les remet comme ça. Hop. Là. Là, des deux côtés. Là. Là. Et il suffit juste d'emboîter après les pages. Je vous le montre vite fait, mais moi je le finirai vraiment quand j'aurai ancré quand j'aurai fini, ce sera plus pratique pour moi en fait. Donc voilà. Et là, il suffit de prendre la page et de venir la mettre. Voilà, c'est comme ça, tout simplement, dans les anneaux.
bien juste, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que on ait tout ce qu'on veut. On est tout mis. Hop, hop. Donc voilà en fait ce que ça donne en gros. Donc voilà. Et ainsi de suite on va venir et quand on a fini, il nous suffit juste de venir fermer l'anneau comme ça. Tout simplement. Et là c'est tenu. Donc écoutez, je vous laisse là puisque je vais pas tout le monter pour après le redémonter derrière pour le fignoler. On va se retrouver pour la présentation de l'album fini. Normalement, je mettrai la présentation avant les tutos comme à mon habitude. Du coup, au moment où vous verrez toutes les parties, vous saurez à quoi il ressemble exactement. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Moi, comme d'habitude, je me suis régalée à faire ces albums parce que c'est vraiment une tuerie. C'est un vrai, vrai, vrai plaisir à chaque fois de faire leurs albums. J'adore. Ce papier, c'est une tuerie. En plus, je suis contente parce que du coup, ça me fait sortir de ma zone de confort puisque c'est quand même du rose, du bleu, du vert. Enfin voilà, j'ai pas l'habitude et du coup, je suis trop, trop, trop contente et franchement, j'adore. J'adore le kit, j'adore les papiers, voilà. Et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Donc, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par les kits et du coup le papier, parce que c'est chez eux aussi, vous avez le lien en barre d'infos. Donc, c'est Scrap Colors. C'est une boutique en ligne pour trouver les kits albums photo. Sur le côté gauche de l'écran, vous avez les catégories. Il y a marqué album photo. Vous cliquez dessus. Vous cliquez après sur album à personnaliser et vous avez tout leur super kit. C'est une tuerie. Enfin, de toute façon, si vous me suivez, vous le savez. J'adore, 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 j'adore. Je n'ai que ce mot à la bouche quand je pense à leurs articles. Voilà. En plus, franchement, c'est Made in France et c'est vraiment pas très cher quand on voit ce que c'est, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Voilà. Ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.